Nous sommes revenus encore de notre, je ne sais plus combien de pauses, là, mais en tout cas, ça a l'air que probablement il faut être la dernière section. Toujours sur le parler en langue est-il la marque du baptême de l'esprit. Je suis dans le deuxième sous-point. Nous trouvons dans le livre des Actes que 3 parlent en langue. Ne trouvons pas d'association avec la plénitude de l'Esprit de Dieu ou baptême de l'Esprit comme seconde expérience à part Acte 2. Dans les autres passages où nous en parlons, le parler en langue n'est pas l'attestation de la présence du Saint-Esprit. Le parler en langue a eu lieu lorsque des premiers Juifs se convertirent. Acte 2. Lorsque les premiers païens, comme Corneille, se convertissent. Acte 10. Lorsque les derniers croyants de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, se convertissent. Acte 19. Ces 3 exemples de parler en langue que nous trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, ce sont les seuls qui attestent ces manifestations-là. Troisième chose, qui est sûrement la plus importante, c'est que le don des langues est un don parmi les autres dons, et l'apôtre Paul le souligne très fortement dans 1 Corinthiens chapitre 12, où il affirme que les chrétiens baptisés du Saint-Esprit ne reçoivent pas le même don. Pour Paul, dans 1 Corinthiens 12, dit ceci: la diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Donc de dire que le signe initial, encore une fois, que le parler en langue, c'est le signe initial du baptême de cet esprit, 1 Corinthiens 12, de 4 à 11, vient confirmer la négation concernant cette affirmation. Dans le texte que nous venons de lire, nous trouvons 8 fois l'expression « à un autre ». Il est souligné tellement de fois qu'il faut voir dans la pensée de Paul qu'aucun don ne sera distribué à tout le monde, car alors comment expliquer l'argumentation de l'apôtre? Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferais-je pas partie du corps pour autant? Donc, il y en a qui vont dire ben, si tu ne parles pas la langue, tu ne fais pas partie du corps. C'est un non-sens. C'est contre les écrits pauliens. Si l'oreille disait puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier, l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé à chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Si on était tous un nez, où le reste du corps serait où? Si le don de cet esprit, c'était de parler en langue, où est-ce qu'ils sont les autres dons? On les a jetés aux poubelles. Comprenez-vous que ça n'a aucun sens comme doctrine? Aucun sens quand on le regarde dans l'ensemble de toute la parole de Dieu. Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps, ou plusieurs dons. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents, c'est-à-dire sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division, encore une fois, dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Une chose à remarquer, ici au verset 25,
décrit le but du pourquoi que le Saint-Esprit dispose des dons à qui il veut, comme il veut. C'est afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent soin les uns des autres. Alors, comment se fait que cette doctrine-là amène les divisions? C'est contraire au Nouveau Testament, contraire à la pensée de Christ, contraire à la pensée de Dieu. Donc ça vient de où? La Bible dit que Satan est venu pour égorger, détruire, diviser. Je ne dis pas que ce ne sont pas des frères, c'est ça que je dis. Mais l'esprit qui est derrière. Parce qu'on cherche tellement les manifestations, hein, dans le but de faire valoir notre propre gloire, qu'on oublie que par notre vie chrétienne qui doit marcher de gloire en gloire, de sainteté en sainteté, c'est afin que notre Père puisse être glorifié à travers nous. Alors, comme je l'avais déjà mentionné au début de cette troisième partie de mon message sur le parler en langue, est-il la marque du baptême de cet esprit? Ici, c'est le cas. Il faut m'expliquer d'où viennent justement ces divisions. Alors, je crois que cela est l'œuvre de l'ennemi de venir voler, diviser, détruire. Cette section de 1 Corinthiens 12 sur les dons spirituels nous enseigne que le Seigneur peut nous accorder un don ou plusieurs dons selon son bon plaisir. Et à la fin de ce chapitre, l'apôtre Paul affirme dans 1 Corinthiens 12, 29, 30, « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous font-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? » La réponse est très claire ici. L'apôtre Paul utilise la forme négative pour affirmer que comme quoi nous n'avons pas tous reçu le même don. Vous remarquerez aussi que le parler en langue est le dernier des dons. Dans la liste que l'apôtre énumère au chapitre 12 Corinthiens, qui n'est pas, peut dire, il est très significatif. C'est le dernier. Puis dans nos églises, on le met le premier. Donc, c'est quoi? L'orgueil? Être paraître plus spirituel? Faire croire aux autres que tu as peut-être perdu ton salut? Qui dit ça? C'est l'ennemi. Carrément. Il y a aussi une quatrième raison qui est aussi très importante quand l'apôtre Paul explique la fonction des dons des langues. Il dit, il est écrit dans 1 Corinthiens 14, 21, 22, c'est par des hommes d'une autre langue et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple, et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit l'Éternel, ou le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, quant à elle, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Ce que Paul affirme ici, c'est que les langues sont un signe pour les non-croyants et non pas pour les croyants. Si le parler en langue était un signe pour le baptême du Saint-Esprit, cela serait un signe pour les chrétiens, alors que dans notre texte, l'apôtre Paul affirme complètement le contraire de ce que les milieux charismatiques affirment sur le signe initial de la réception du Saint-Esprit. Donc, mettre sur un premier plan le don des langues comme preuve de la réception du Saint-Esprit est problématique quand nous examinons ce que l'apôtre Paul affirme sur la distribution des dons faits par le Saint-Esprit. L'explication des dons de l'Esprit dans cette lettre n'est pas sans cause, étant donné le désordre qui se trouvait au sein de l'Église de Corinthe. Nous voyons Paul mettre une mise en garde concernant la compréhension de la réception de l'Esprit. Car il dit, attendez un petit peu, ouais, c'est ça. Dans 1 Corinthiens 3,16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit ce temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes mentionné, ne savez-vous pas, est mentionné ici pour la première fois. Elle reviendra 9 fois dans cette lettre. Ne savez-vous pas? Dans le but de remettre à l'ordre une Église qui vit dans le désordre. Au chapitre 4, nous voyons une Église qui manque de l'humilité. Chapitre 4, 6 à 16. Au chapitre 5, toujours le premier épître aux Corinthiens, nous voyons une Église qui vit dans une débauche de l'Assemblée. 1 Corinthiens 5, 1 à 2. Chapitre 6, le procès entre frères. Corinthiens 6, 1 à 11. Le divorce au sein de l'Assemblée. 1 Corinthiens 7, 1 à 16. Il n'est pas surprenant de voir l'apôtre Paul reprendre cette Église auquel Christ a donné sa vie. C'est donc un rappel
de ses manquements et de ses obligations envers son Sauveur, les 9 points qui vont suivre. 1. 1 Corinthiens 5, 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne saviez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Hypocrisie. Pourtant, Paul parle, dans l'ensemble de son épître, il parle du don des langues, comme quoi que c'était quelque chose que d'autres étaient friands. Pourtant, c'est une église qui était carrément dans le désordre. 1 Corinthiens 6, 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Donc, si les saints jugeront le monde, vous devriez peut-être changer de comportement. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? 1 Corinthiens 6, 3. Donc, ayez plus de retenue. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? 1 Corinthiens 6, 9. 4. 5. Ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? 1 Corinthiens 6, 15. 6. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? 1 Corinthiens 6, 16. 7. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6, 19. 8. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. 1 Corinthiens 9, 13 à 14. 9. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul rapporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. 1 Corinthiens 9, 24. On retrouve 9 fois dans cette Bible. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Hey, réveillez-vous, wake up. Bien beau avoir les dons, mais regardez comment vous marchez. C'est pourquoi que nous voyons au chapitre 13 de cet épître, l'apôtre énoncer une voie par excellence, l'amour comme test de notre véritable foi en Christ. Comme nous venons de voir, l'église de Corinthe était une église charnelle, elle se croyait au-dessus de tout, même de l'apôtre Paul. Et alors, pas surprenant de voir Paul remettre de l'ordre en commençant par un problème qui semble même le même que nous trouvons dans nos églises aujourd'hui, le parler en langue. Nous voyons ici Paul inverser son argumentation de l'ordre des dons que nous trouvons dans 1 Corinthiens 12, 29 à 30. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Tous sont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils la langue? Tous interprètent-ils? Paul ici prend le dernier des dons, soit le parler en langue, pour en faire un exemple de la folie humaine, pour affirmer que si je n'ai pas l'amour, et si je parle en langue, je résonne comme un tambour. Vous connaissez sûrement l'expression au Québec. On fait bien du bruit pour se faire remarquer, mais le cœur est vide, la tête aussi, en négligeant le plus important de notre relation avec Dieu, l'amour, car Dieu est amour, et c'est le sceau de notre véritable union avec Christ. Quand Paul parle de l'amour dans Corinthiens, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, il inverse le système. Le dernier des dons, puis il le met en avant. Pourquoi? C'était ça le problème de Corinthe, de parler en langue. Ils se croyaient au-dessus de tout le monde, puis ils négligeaient leur relation avec Dieu, puis ils négligeaient leur relation avec les frères. Donc, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point l'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne somme point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Voilà la marque du véritable croyant. Voilà la marque de celui qui est réellement baptisé du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse. Amen.